Eh ben, Ça donne vraiment l'impression d'être chez le médecin. C'est bizarre. la première question, c'est qui es-tu? Qui je suis? Je m'appelle Cynthia. Je suis originaire du Nord-Pas-de-Calais. Je suis métisse franco-haïtienne. Mon père est arrivé en France, il avait 19 ans, donc il est né en Haïti. Je suis née ici. Dans la vie, je suis comédienne, entre autres. Je m'appelle Théo. Euh, J'habite à Roubaix. Et qui suis-je? Je ne sais pas vraiment en fait. Je suis ce que la vie veut qu'elle fasse de moi en fait. Je suis le produit de ma vie, de mon environnement en fait. Tout simplement. Je suis trop jeune pour pouvoir dire qui je suis. J'essaye de me connaître plutôt. Je m'appelle Chouaib. Chouaib. Je suis un jeune qui fait de la vidéo. Alors, je suis Naouri, j'ai 28 ans et une personne lambda qui a un esprit assez ouvert, assez libre, un petit peu rebelle aussi de la société. Eh ben, je suis quelqu'un de spontané, qui a la joie de vivre. Et je suis surtout musulmane. Je suis gentille, j'aime bien tout le monde et j'adore apprendre des choses. Qui es-tu? Comment tu te présentes aux gens en général? Souvent en ce moment je me présente comme un comédien de 30 ans qui commence à développer ses projets et puis et qui espère en faire de plus en plus quoi. Donc, un homme de 50 ans, célibataire. Voilà, et je m'appelle Olivier. Et je suis artiste et chanteur. Je suis Aurélia. En tout cas, c'est comme ça que mes parents m'ont appelée quand je suis née. Je suis française. C'est la nationalité qu'on m'a donnée quand je suis née. Je suis une femme. C'est le sexe, le genre qu'on m'a donné quand je suis née. Je sais pas, je suis un être humain d'abord. Et je suis une artiste, je sais pas si on peut dire ça, c'est une catégorie, je sais même pas si c'est une catégorie socio-professionnelle. Alors, je m'appelle Flora. Je suis un être humain. Ça fait plusieurs décennies déjà que je suis sur cette planète. Et c'est un peu bizarre. Il y a des jours où ça va bien, je me sens plutôt optimiste. Et puis il y a des jours où je me demande vraiment pourquoi je suis arrivée dans ce corps-là, dans ce monde-là. Et je me sens un peu comme un tout petit insecte qui se baladerait et qui serait un peu perdu sur la surface du globe. Voilà. Et ta vie, c'est quoi? Ma vie maintenant, elle tourne autour de 3 axes, on va dire. Ma passion pour le jeu, pour le cinéma, pour les arts, pour la musique, mes passions. Ma famille, c'est très important. Et puis c'est très large, l'univers d'une manière générale. Alors, pas la salle de cinéma, je parle de l'univers, l'environnement, les autres, je trouve ça très important. Et ma vie, c'est ça, quoi, c'est un tout. Ma vie c'est l'amour, c'est bien plus que l'amour, c'est vivre en fait. Vivre c'est traverser toutes sortes de sensations, de sentiments pour se renouveler en fait. C'est comme un éternel renouvellement. On se renouvelle à chaque fois, il y a des épreuves qui font qu'on se renouvelle, des choses difficiles qui font qu'on se renouvelle, mais ma vie c'est courir après le sport en fait. Courir pour que ma vie ait un sens, c'est pour savoir qui je suis.
tout ce que ce soit ma famille, mon environnement, là où j'ai grandi, je pense que c'est quelque chose qui a été voulu. C'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. Donc quand on est petit, quand on est jeune, je ne peux pas le changer. Ça ne correspond pas à être ma vie, c'est pas ce que je veux en tout cas. C'est quelque chose qui m'a été obligé. Ma vie, c'est plein de trucs. Des responsabilités, parce que bon, je suis marié, j'ai des gosses. C'est pas trop d'attente en fait. Hein. Donc je fais ce que je veux, quand je veux. Je travaille quand j'ai besoin, puis je travaille, et puis j'arrête de travailler quand j'ai plus envie de travailler. Ma vie, c'est le sport et l'aventure. Le sport dans le sens où je suis en train de me former pour être coach sportif. Donc je pratique beaucoup d'activités sportives, aussi des arts martiaux, des sports de combat. Donc ça c'est pour résumer le sport. Pour résumer l'aventure, le voyage, j'ai vécu plusieurs mois dans des pays différents. Et j'espère pouvoir un jour faire le tour du monde et achever ce que j'ai commencé. Alors ma vie c'est quoi? Ma vie c'est plein d'indécisions, c'est plein de nouveaux projets, c'est plein d'échecs, plein de réussites aussi, c'est plein de rencontres. Et c'est plein d'amour aussi parce que ma vie c'est surtout mes amis, les gens que j'aime. Hormis la famille, il y a vraiment des personnes auxquelles je suis vraiment vraiment attachée. Et ma vie c'est des expériences, c'est des petites aventures du quotidien, c'est plein de tout, plein de rien, c'est la chose la plus importante que j'ai en moi. C'est le seul truc qui est vrai, quelque part. C'est sa vie à soi. C'est le seul truc qui peut exister et qui existera tant que je serai en vie. Elle ressemble à la vie d'un jeune homme assez classique finalement, un jeune français, un jeune européen qui s'arrange pour pas se laisser trop déborder par toutes les informations qui lui viennent dans la tronche, par tout ce dont il est abreuvé chaque jour. Et voilà, qui essaye de se dépatouiller avec ça en faisant du mieux possible pour partager des beaux moments avec d'autres gens. Alors ma vie, c'est le chant. En ce moment, c'est la musique, beaucoup la musique. Bien sûr, c'est les gens, la famille, les amis et Dieu. C'est plein de choses assez différentes. C'est tous les jours différents. Ça, c'est chouette. C'est comme ça pour tout le monde en fait, mais on s'en rend plus ou moins compte que c'est tous les jours différents. Et puis c'est beaucoup de temps de réflexion aussi et d'observation et de... Ouais, je regarde beaucoup ce qui se passe autour de moi. Je réfléchis. Ma vie, c'est une succession de jours et de nuits aussi. Parfois des nuits où je dors pas beaucoup, et parfois des jours où je dors un peu trop. C'est aussi une succession de doutes et de questions, et puis de tentatives aussi de faire des choses. Et t'aimerais qu'elle soit comment ta vie? Je suis assez contente de ma vie en fait. J'ai peur de l'ennui, donc je voudrais avoir une vie toujours en mouvement et parfois aussi une vie plus apaisée. Je crois que je suis très empathique, alors vu ce qui se passe un petit peu dans le monde, c'est pas évident. Donc j'aimerais bien une vie, ouais c'est ça, plus apaisée, plus calme, et donc ça passe par la sérénité aussi pour les autres personnes. Qu'elle soit remplie d'amour, j'aimerais. Je sais que c'est très archétype de penser ça, mais j'aimerais bien une femme et des enfants et une bonne condition, quoi. Un peu comme, c'est ce que les parents veulent en fait. Une bonne étude, un bon métier, des enfants, une femme. Je me sens très solidaire des autres.
sans forcément rechercher une quelconque gratitude ni quoi que ce soit. Presque responsable d'eux. Spécialement ceux qui sont dans le besoin et en galère. Donc mon idéal, ce serait d'avoir cette vie pour toujours en fait. D'essayer d'être le plus utile aux autres tout le temps et de pas du coup un jour devoir m'occuper de moi et de ma famille uniquement. De pouvoir être disponible tout le temps. Pour l'instant, je pense que je suis assez libre de m'impliquer là-dedans. Je pense que des fois où j'ai travaillé, je veux dire, à plein temps, tout le temps et tout, pour moi c'est un cauchemar, on va dire, dans ce que ma vie voudrait être. Parce que ma vie, c'est pas du tout le travail et les belles vacances en famille et tout, vraiment pas. C'est pas du tout mon objectif de devenir riche, tout ça, vraiment pas, ça m'intéresse pas. Et en fait, ce qui me dégoûte dans le travail, entre guillemets, c'est que je peux pas, en fait, je peux pas être un humain, en fait, un humain dans le sens fraternel du terme. Et c'est chiant, ça m'emmerde, voilà. Simple. Très très simple. Elle est déjà simple, mais je voudrais qu'elle le soit encore plus. Mais malheureusement, on est parasité par beaucoup de choses, donc c'est difficile de maintenir un train de vie simple sur lequel on veut qu'il perdure. J'aimerais qu'elle soit comme elle est et le plus longtemps possible. J'aimerais qu'elle soit moins attaquée par l'extérieur. J'aimerais peut-être que j'ai plus la possibilité de vivre avec moins de choses. Je suis souvent entre deux choses, c'est-à-dire je pourrais très bien partir vivre dans la campagne avec pas grand-chose et voilà, pouvoir planter mes choux et faire ma petite vie comme ça, mais en même temps je me dis que la vie en ville avec toutes les émulsions que ça a et toutes les possibilités qu'il y a avec ça, et ben c'est ça aussi la vie, donc je suis toujours un peu entre les deux, quoi. Donc j'ai beaucoup besoin de me retrouver dans la nature, dans des choses en rapport avec la terre et avec le vivant en direct, mais j'ai aussi besoin d'être dans les rapports sociaux, dans l'artistique, dans le rêve, l'imaginaire. Voilà. Ah ben, comme elle est. Elle est bien comme elle est. Bah, je crois que j'aimerais qu'elle soit comme elle est, en fait. Et j'aimerais qu'elle soit un peu plus folle encore. Il y a des moments de folie, mais il y a aussi des moments d'ennui, et j'aimerais aussi arriver à mélanger les deux. Parce que je pense qu'on a oublié un peu comment s'ennuyer de manière agréable ou belle. Et être moins dans la tension tout le temps, moins dans la lutte et plus ou dans une lutte un peu plus fertile, et d'arriver à faire des belles choses, ça j'aimerais bien. Et pourquoi il y a ce décalage entre ta vie là et tu vois ce que tu me dis Comme je disais, je me définirais comme quelqu'un d'assez altruiste et engagé, et j'ai l'impression que je pourrais pas être en paix tant qu'autour de moi la paix ne sera pas. Alors ça peut paraître utopiste, hein, mais ça n'empêche que si dans les environnements, petit à petit, j'imagine, quand on fait un ricochet, on appelle ça les reflets, enfin les ondes, voilà. Plus les ondes sont en paix autour, plus moi je le serai. Et pour l'instant, on est vraiment dans un monde qui évolue avec beaucoup de guerres, dans un monde qui évolue avec beaucoup de combats différents. Je parle pas uniquement de guerres armées, mais voilà, beaucoup de choses. Et moi, je pourrais pas être confortablement en paix tant qu'il y aura ça. Donc je crois que je serai jamais en paix. Je suis très très jeune, je ne peux que préparer en fait. On m'oblige qu'à préparer, pas à vivre. Donc plus je grandis, plus j'ai des décisions importantes à prendre. Avant j'en avais moins, mais c'est ça, c'est grandir. Pour l'instant j'ai, qui peut dire, un peu la vie de Pacha. J'essaye de préparer en tout cas, de faire toutes sortes de choses, pas avoir de regrets, pas avoir de remords, mais pouvoir travailler pour ensuite, parce que tout ce que j'ai accumulé
l'expérience en fait puisse être comment dire, être profitable en fait, pour que je puisse justement faire ce que je veux de ma vie. Mais pour l'instant, je fais ce que je veux de ma vie, mais je ne suis pas encore arrivé au point là où je veux être. Des fois, je peux genre me projeter à très très long terme, et je me dis, ça c'est une injustice que si elle pourra pas être résolue par moi, ce sera par mes enfants ou par leurs enfants. Et j'ai pas de problème à grignoter le mur de la prison, même avec mon ongle, pour un jour me sentir libre. Donc vraiment me projeter sur 50, 100 ans, je sais le faire. Ne serait-ce que rêver que ça arrivera. Mais me résigner à me dire c'est comme ça et puis c'est tout, ça je sais pas le faire. Comme je te disais, tu vois, il y a des fois des causes où on peut pas les défendre sans se brûler. Et bon, je veux même brûler un petit peu, mais j'essaie de pas me jeter dans le feu en fait. Mon avis perso, ce qui nous empêche d'avoir une vie simple, c'est le regard des gens. Donc cette façon dont les gens ont de nous juger, que ce soit vestimentaire ou que ce soit dans la pratique qu'on fait, le travail, où il y a toujours un jugement constant. Et ça, c'est une chose avec laquelle je suis pas d'accord, parce qu'on est tous libres. Normalement, on fait tout ce qu'on veut, on a tous le choix, on a tous une vie et on a eu le droit au libre arbitre. Donc c'est à nous de décider ce qu'on veut faire et pas ce que les gens veulent qu'on fasse ou veulent qu'on soit. C'est difficile. C'est difficile de pas affronter le regard des gens, parce qu'on vit dans la société tout le temps, constamment. Dès qu'on est différent, dès qu'on a quelque chose de différent, on est pointé du doigt et lui il est pas comme nous, lui pourquoi il fait pas comme nous, et pourquoi il vient pas dans notre groupe. Moi je préfère être libre et faire ce que j'ai envie. Si j'ai envie de me faire un piercing au nez avec une boule de disco dessus, je vois pas qu'est-ce qui va m'en empêcher, quoi. On vit là où on vit, et du coup on peut se dire bah oui, je lâche tout, j'arrête tout ça, je vais faire mon truc à moi parce que c'est comme ça que je veux le faire. Mais je pense pas que ça marche, parce que bah t'es pas tout seul quoi. Donc comme t'es pas tout seul, ben tu dois rester en lien avec les autres, et du coup ben ce lien là pour le moment il en est à cette société là dans laquelle on vit, et ben on essaie de faire au mieux pour qu'elle se transforme dans le bon sens. Chacun qui a un petit peu d'engagement fait en sorte que ça change, mais on est dedans quoi. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de... Je pense que le décalage il vient de... Je pense qu'il y en a toujours un déjà, parce qu'on n'arrive pas à maîtriser le temps, on n'arrive pas à apprécier pleinement la vie, c'est une sorte d'idéal. Ça. Moi je pense pas qu'on est sur Terre pour être heureux, je pense pas qu'il y ait de but en fait, et que c'est plutôt à nous de trouver du sens, et du coup d'accepter ce mélange de souffrance, de bonheur. C'est un peu... C'est forcément... Il y a forcément des frustrations, il y a forcément des choses où on a une appréhension, la peur de mourir. Et donc c'est cette espèce de tension entre les deux qui est la vie en fait. Et que des fois on a l'impression... On se projette, on imagine des choses, on imagine toujours que ce sera mieux après, qu'il va arriver quelque chose d'autre. Et je pense qu'on est vraiment... En tant qu'humain, le fruit de cette tension-là, en avant, à toujours se dire bah, dans 2 jours il va se passer ça, il faudrait que j'arrive à faire ça, et à se fixer des objectifs. Moi je pense que je suis encore pire que les autres là-dessus, pire que la moyenne, et que je tendance à faire des listes de choses à faire et de me dire il faudrait que je sois plus comme ça, plus performante, mieux, tout ça. Et en fait, la vie c'est pas ça, c'est ce qui englobe ça. C'est pas les objectifs qu'on réalise, puisque quand on l'a réalisé, on est tout le temps en attente d'un autre. Et on est toujours du coup déçu du premier, où on oublie. Même quand on a une petite victoire sur nous-mêmes, eh ben on l'oublie. Et dernière question, c'est quoi tes rêves et tes espoirs ? Continuer à aimer la vie, j'ai pas envie de vieillir avec des regrets, avec des remords aigris. Et le jour où je dois m'éteindre, je dois partir, si je fais un regard en arrière en disant ouais, je suis contente de ce que j'ai fait. Voilà, mon rêve, c'est d'être satisfaite. Ce serait d'être heureux en fait, tout simplement. Je sais pas, les gens courent après des rêves, mais je me suis toujours dit, la personne qui court après son rêve, quand
quand elle l'a, qu'est-ce qu'elle devient en fait? Je sais pas, elle est plus heureuse, moins heureuse, elle se trouve encore un autre but, mais non, moi je pense qu'elle ne se trouve pas d'autre but. En fait, il faut juste rêver d'être heureux, penser être heureux. Et des fois on prend un chemin, mais peut-être c'est l'autre chemin qui aurait été profitable, ou aurait été préférable, je sais pas. Mais ce qu'il faut, c'est être heureux, je pense. Le plus important. Je me répète un peu, voilà, mon objectif à moi, c'est qu'il y ait un monde juste pour tous, sans parti pris. Et voilà, c'est mon idéal vraiment, c'est ça. Ma plus grande utopie, c'est de vivre dans le monde le plus juste possible et le plus bienveillant possible. Et tant qu'il y aura une injustice, je me sentirai concerné. Donc je pense que je suis condamné à vie, quoi. Voilà. Et c'est un truc que je pense que des fois c'est dur à vivre. Ça peut entraîner même certaines déprimes, mais c'est quelque chose dont je suis assez fier en fait de moi. Et j'aimerais bien transmettre ça aux générations futures. Alors, mes rêves, comme je l'ai dit au début, c'est de faire le tour du monde, donc avec un sac à dos et peu d'affaires, et de rencontrer des personnes et des sourires. Et mes espoirs, ça tourne autour de la même chose en fait. J'ai envie de voir autre chose, voir d'autres cultures, apprendre sur le reste du monde et pas rester ici devant la télé, être bloqué à regarder BFM TV. Ah, mes rêves et mes espoirs. Ouais, ça, je crois que c'est la question la plus dure. Mes rêves. Est-ce que j'ai un rêve? Je sais pas si j'ai des rêves. J'espère connaître la fin du pétrole et je rêve que la vie soit meilleure pour plus de gens. Voilà, qu'on arrête un peu de se tirer sur la tronche. Peut-être l'Amérique. Retourner en Amérique du Nord, New York, les Grands Lacs, tout ça. Là où il y a la musique, berceau un peu de la musique. Je sais pas si je peux parler de rêve, j'ai envie plutôt de parler peut-être d'utopie. En tout cas, j'ai envie de croire qu'il y a d'autres façons de faire et d'autres choses possibles. Notamment pour l'éducation, pour l'accompagnement des enfants à justement peut-être que ce qu'on appelle éducation soit davantage le fait d'accompagner l'enfant à la construction, à sa propre construction, à s'aimer lui-même davantage et à pouvoir lui-même choisir de quoi il aurait envie justement et quelle vie il a envie de se construire. Et du coup, je pense qu'en faisant ça, toute notre société serait différente puisque voilà, si on a des citoyens qui se sont construits différemment, forcément la suite après serait différente, que ce soit dans les choix d'un système économique, de nos systèmes d'échange, de notre rapport à la consommation, voilà, tout ça. J'essaye de pas trop avoir d'espoir parce que pas parce que je crois pas en des choses possibles et que j'essaye pas de les défendre, mais c'est le mot espoir qui me convient pas trop. L'espoir, c'est associé aussi à la crainte. C'est le pendant, c'est la peur, la crainte. Beaucoup de gens vivent aujourd'hui entre ça, l'espoir et la crainte. Donc oui, je crois que je préfère essayer d'être dans le présent, accepter le présent. Ça veut pas dire qu'on peut pas se projeter, mais se projeter et espérer, c'est pas tout à fait pareil, je crois. Poser des choses aujourd'hui pour que peut-être demain, quelque chose arrive. Ça, pour moi, c'est quelque part se projeter. En se disant que peut-être quelque chose d'autre arrivera et que on fera avec et qu'on reposera d'autres pierres, d'autres choses. Voilà. Mes rêves, c'est justement pas passer à côté de ce qu'il y a de beau et de bon. Parce que le monde, il a des côtés vraiment dégueulasses et des côtés insupportables. Et je pense que si j'avais un idéal, ce serait d'arriver à pas forcément complètement changer les choses, ça personne ne peut le faire pour que ça aille mieux, qu'il y ait plus d'équité, il y ait plus de liens entre les gens,
mais au moins tendre vers ça. C'est comme le côté créatif. J'aimerais créer des choses et j'aimerais arriver à les faire. Et à me détacher de si ça va être bien ou pas bien, ou suffisant ou insuffisant. Mais de dire voilà, au moins j'ai essayé et mes journées, je sais pas combien il y en aura encore, et je les consacre à faire que ça aille dans le bon sens. Et à aider les autres à être bien. Donc je pense que le bonheur, je sais plus, il y a quelqu'un il n'y a pas longtemps qui m'a dit ça, le bonheur c'est pas comme le pouvoir, c'est quelque chose qui est infini et qui peut se partager beaucoup plus facilement. Le pouvoir il est limité, on lutte pour avoir le pouvoir, quand il est redistribué c'est qu'il y en a certains qui en perdent et qui refusent de le perdre. Et nous, partager du bonheur en fait c'est assez facile quoi. Et je sais pas, faire rire, passer un bon moment, préparer quelque chose de bon pour quelqu'un, à manger, offrir un verre, partager un moment, un sourire et tout, c'est des idées banales, mais c'est vrai que ça mange pas de pain comme on dit quoi. Voilà. Donc c'est peut-être ça mon idéal. C'est de revoir mes idéaux au rabais. Et bah merci.